Jason Momoa a bâti un empire de 40 millions de dollars en jouant le rôle d'Aquaman, le héros robuste né dans l'océan qui a conquis les cœurs du monde entier. Il ne vivait plus dans son manoir. L'homme qui régnait sur les mers à l'écran dormait désormais dans une camionnette garée à l'extérieur, et ce n'était même pas le plus étrange. Des documents judiciaires ont fait surface, révélant des accusations troublantes sur les plateaux de tournage. Des histoires chuchotées parmi les membres de l'équipe qui n'auraient jamais dû voir le jour. Lorsque les notes d'un thérapeute ont été divulguées au cours d'un procès, tout a changé. L'homme que des millions de personnes considéraient comme un héros des temps modernes semblait soudain entouré d'ombre. Que s'est-il réellement passé derrière les portes closes de la star la plus décontractée d'Hollywood? L'histoire de Jason Momoa a commencé en août 1979, et avant même qu'il ne puisse parler, le monde qui l'entourait était déjà en train de se briser. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 6 mois. Son père Joseph, un peintre hawaïen qui a grandi dans une petite cabane en métal à Waianae, est issu d'une vie simple et difficile. Sa mère Connie était un esprit créatif originaire d'une ville tranquille et majoritairement blanche de l'Iowa, où elle travaillait comme photographe. Leur amour avait jeté un pont entre deux mondes, mais ce pont n'a pas duré longtemps. Joseph ne s'est jamais senti chez lui dans l'Iowa, et Connie n'a pas trouvé la paix à Hawaï. Lorsqu'ils ont divorcé, Jason est resté avec sa mère à des milliers de kilomètres de l'océan qui le définirait un jour. Joseph lui rendait visite de temps à autre, mais la distance qui les séparait se creusait d'année en année. Jason a souvent eu l'impression que son père était assez proche pour qu'il le voie, mais trop loin pour qu'il l'atteigne. En grandissant à Norwalk dans l'Iowa, une petite ville avec une centaine d'enfants par classe, il s'est tout de suite démarqué. Sa peau était plus foncée, ses cheveux plus épais, son énergie différente. Les autres enfants ne l'ont pas laissé oublier. Il a été victime de brimades pour tout, pour son apparence, pour ses origines, et même pour les sandales qu'il portait. Ils l'ont enfermé dans des casiers, se sont moqués de son nom, et ont ri de ses rêves. Mais même lorsqu'il rendait visite à la famille de son père à Hawaï, il ne parvenait pas non plus à trouver la paix. Pour eux, il n'était pas assez local. Il l'appelait Aole, un étranger. C'est un mot qui pique, car Jason le ressent partout où il va. Dans l'Iowa, il était trop hawaïen. À Hawaï, il était trop blanc. Il était à la fois partout et nulle part. Malgré l'isolement, Jason a tenu bon. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1997 à l'âge de 16 ans, avec une taille et un esprit déjà imposants. Pendant ces années, il a joué au football avec un autre garçon de la région, Brandon Root. Aucun des deux n'aurait pu imaginer qu'un jour, tous deux, 2 enfants de la même petite ville de l'Iowa, deviendraient des super-héros, Brandon dans le rôle de Superman et Jason dans celui d'Aquaman. À l'époque cependant, ils n'ont même pas réussi à qualifier leur équipe pour le tournoi de l'État. La vie a eu d'autres projets. Jason rêvait de devenir biologiste marin. L'océan, bien que lointain, l'appelait. Il a suivi des cours de biologie avancée dès le lycée et s'est finalement inscrit dans un collège local avant d'être transféré à l'université d'Hawaï. Pendant un certain temps, il lui a semblé qu'il pourrait passer sa vie à étudier les créatures qui vivent sous les vagues, mais le destin s'en mêle. En 1998, à 19 ans, il travaillait à temps partiel dans un magasin de surf lorsqu'un créateur de mode de passage l'a remarqué. Le créateur a vu quelque chose de frappant, quelque chose de brut et de cinématographique dans ce grand garçon musclé qui se trouvait derrière le comptoir. Cette rencontre fortuite a tout changé. En l'espace d'1 an, Jason a été couronné mannequin de l'année à Hawaï en 1999 et a même participé à un défilé de mode Louis Vuitton. Mais Jason a admis plus tard une chose qui a pris tout le monde au dépourvu. Il avait inventé toute l'histoire. Il a menti sur son expérience de mannequin pour se faire remarquer
affirmant qu'il avait déjà travaillé avec de grandes marques. Ce n'était pas vrai, mais ça a marché. Peu de temps après, il a entendu une annonce à la radio concernant un appel à casting pour Baywatch Hawaii. Plus de 300 candidats se sont présentés. Jason a attendu son tour pendant 7 longues heures. Il n'avait pas d'expérience d'acteur, pas de photos, pas d'agent. Juste une histoire de mannequin inventé et beaucoup de culot. Mais il y avait quelque chose de magnétique en lui, quelque chose de réel que les producteurs ne pouvaient pas ignorer. Contre toute attente, il a été choisi pour incarner Jason Johan, un maître nageur dans l'émission la plus regardée de la télévision, de 1999 à 2000. Jason a appris tout ce qu'il pouvait sur le plateau. Il a étudié ses covedettes, répété son texte et entraîné son corps pour qu'il ait l'air d'un acteur. Mais derrière la confiance, il était terrifié. Il trébuchait sur les mots, oubliait ses répliques et doutait constamment de lui-même. Malgré tout, il allait de l'avant déterminé à ne pas laisser passer sa chance. À la fin de Baywatch, cependant, la célébrité s'est rapidement estompée. Il s'est installé à Los Angeles, à la recherche de rôles plus importants, mais n'a rencontré que du rejet. Les directeurs de casting le considèrent comme un beau garçon de plage. Personne ne voulait le prendre au sérieux. Les années suivantes, il a lutté pour survivre. Il a été serveur dans le Colorado, a dormi sur les canapés de ses amis et a regardé les factures s'accumuler. Le titre qui lui ouvrait des portes, star de Baywatch, était devenu un fardeau. En 2003, il a fait un pas en arrière désespéré en reprenant son rôle dans Baywatch Hawaiian Wedding. Le film a fait l'effet d'une bombe. Les critiques le mettent en pièces, le qualifiant d'inutile et de superficiel. Jason est effondré. L'échec l'a frappé si durement qu'il a failli abandonner complètement le métier d'acteur. Il a même envisagé de retourner à l'école pour étudier la biologie de la faune et de la flore, juste pour échapper à l'humiliation. Entre 2001 et 2004, sa vie a atteint son point le plus bas. Il était fauché endetté et vivait dans un petit appartement à Topanga Canyon qu'il pouvait à peine s'offrir. Il a accepté tous les petits boulots qu'il a pu trouver, dans le bâtiment comme barman, tout ce qui lui permettait de se maintenir à flot. Le rêve qui lui avait semblé si brillant n'était plus qu'une cruelle illusion. C'est alors qu'une étincelle d'espoir est apparue. En 2004, Jason a décroché un petit rôle dans la série télévisée North Shore. Ce n'était pas une superproduction, mais pour la première fois depuis des années, cela lui a donné quelque chose de concret à quoi s'accrocher. Cela lui a rappelé pourquoi il avait commencé à poursuivre ce rêve. La même année, cependant, la vie lui a rappelé à quel point tout était encore fragile. En 2007, alors qu'il surfe à Peaion, des spots de grosses vagues les plus dangereux d'Hawaï. Sa laisse se rompit. Emporté loin du rivage épuisé et incapable de bouger les bras, il a cru qu'il allait se noyer. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à revenir. Ce frôlement de la mort l'a changé à jamais. North Shore devait être sa grande chance, mais ce n'était que le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve sa force, sa volonté et l'image même du héros qu'il deviendrait un jour. Mais cela n'a pas duré. Chaque épisode coûte environ 2 millions de dollars. La chaîne a dépensé plus de 40 millions de dollars pour la série en construisant un faux décor d'hôtel qui a coûté 1 million de dollars à lui seul. Mais les audiences étaient mauvaises. La série a été annulée en 2005 après seulement 21 épisodes. Elle s'est terminée sur un cliffhanger qui n'a jamais été résolu. La même année, Jason apparaît dans une comédie intitulée Johnson Family Vacation. C'est son premier rôle au cinéma, mais cela ne l'aide pas beaucoup. Il était toujours considéré comme le grand Hawaïen jamais, comme un acteur sérieux. Fatigué d'être cantonné dans le même type de rôle, Jason a commencé à se transformer. Il a commencé à s'entraîner au jiu-jitsu brésilien. Ses séances d'entraînement étaient brutales. Il a suivi ce qu'on appelle le programme AR-7. 7 séries, 7 répétitions, 7 secondes de repos. Il s'entraînait presque tous les jours, parfois 3 fois par jour. Les lundis étaient consacrés à la poitrine, les mardis au dos, les mercredis aux jambes, les jeudis à la musculation et les vendredis aux bras et aux épaules.
Les week-ends étaient sa seule pause. Il s'entraînait si dur qu'il se blessait souvent, mais il continuait. Il voulait être prêt pour quelque chose de plus grand. Cette formation a porté ses fruits plus tard, mais North Shore a été un désastre pour la chaîne. La Fox avait misé gros en lançant la série pendant l'été 2004 au lieu de la diffuser en rediffusion. Ils espéraient que les gens seraient attirés par le cadre hawaïen. Cela n'a pas fonctionné. Le nom de l'émission a même changé plusieurs fois avant d'aboutir à North Shore. Malgré tout l'argent dépensé, les acteurs et l'équipe hawaïen, l'émission n'a pas réussi à attirer le public. Après cet échec, d'autres chaînes ont également renoncé à organiser de grandes émissions à Hawaï. Au début de l'année 2005, Jason Momoa n'était qu'un jeune acteur de 25 ans qui n'avait guère de grands rôles derrière lui. Il avait participé à 44 épisodes de Baywatch Hawaii et à 21 épisodes de North Shore, mais peu de gens connaissaient son nom. Cela a changé lorsqu'il a rejoint Stargate Atlantis dans la 2e saison, dans le rôle de Ronan Dex. Il mesurait 1,8 mètres, était physiquement impressionnant, mais ce qui était choquant, c'est qu'il n'avait aucune formation en arts martiaux. Pourtant, il a dit à l'équipe qu'il ne voulait pas de cascadeur. Il voulait tout apprendre lui-même. Pendant des mois, il s'est donc entraîné avec le coordinateur des cascades James Bamford, apprenant le combat à l'épée et le combat rapproché. Il s'est tellement abîmé les côtes à l'entraînement à l'épée qu'il avait du mal à respirer, mais il a gardé le secret parce qu'il avait peur de perdre le rôle. À la fin de la saison même, l'équipe n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du même homme qui avait été mannequin pour des magazines. Il ne se contentait pas de ressembler à un guerrier, il se battait comme tel. Puis vint l'épisode de Sateda en 2006, l'un des plus brutaux de toute la série. Son personnage Ronan a été torturé par le Wraith et forcé de redevenir un coureur. Momoa ne s'est pas contenté de jouer la douleur, il a voulu la ressentir. Il a refusé d'utiliser des protections, il a sauté des pauses, il a tourné pendant 14 heures d'affilée. À la fin de la journée, il s'est effondré d'épuisement. L'équipe a cru qu'il jouait la comédie, mais il s'est évanoui pour de vrai. Les secours ont été appelés et le plateau a été fermé pendant 2 jours. Les gens ont commencé à murmurer que Jason n'était pas seulement intense, mais qu'il était dangereux dans la mesure où il allait jusqu'au bout pour une scène. Son partenaire Joe Flanagan a déclaré plus tard que Jason était brillamment déséquilibré. Mais derrière cette intensité, il y avait des disputes constantes. Lors d'interviews réalisées entre 2007 et 2008, Jason a déclaré qu'il était à l'origine d'environ 40% des sons de Ronan. Des grognements, des grondements, des respirations de guerriers, tous inspirés par son grand-père hawaïen. Les scénaristes n'ont pas apprécié. L'un des producteurs, Robert C. Cooper, voulait que Ronan parle davantage. Jason a répliqué « Ronan a été seul pendant 7 ans. Il n'était pas censé parler beaucoup. Il était un homme de silence et d'action. Lorsque les scénaristes lui demandaient de rédiger des textes plus longs, Jason refusait. Il a déclaré qu'ils essayaient de transformer son personnage en un guide touristique bavard. La tension est devenue si forte que Jason a menacé de quitter la série s'il n'arrêtait pas d'édulcorer l'histoire de Ronan. Finalement, ils lui ont donné plus de liberté. En dehors du plateau, les choses ne se sont pas arrangées non plus. En 2007, Jason a commencé à fréquenter une personne qui travaillait avec un réalisateur invité. Mais son mode de vie sauvage, ses fêtes, ses jeux toute la nuit, son arrivée fatiguée sur le plateau de tournage, ont commencé à affecter ses performances. Au cours des premiers épisodes de la 4e saison, il était tellement absent qu'il fallait plusieurs prises pour terminer les scènes. David Hewlett, un autre acteur de la série, l'a dénoncé. Ils se sont même disputés en public. Plus tard, Jason a dit en plaisantant qu'il aimait tout le monde sur le plateau, sauf David Hewlett. Leur relation n'a pas duré et l'équipe a dû modifier les horaires de tournage pour contourner sa gueule de bois. Les coûts de production ont augmenté de près de 50 $ en heures supplémentaires à cause de lui. Les choses ne se sont calmées que lorsque Jason a rencontré Lisa Bonet plus tard dans l'année. Elle lui a donné un sérieux avertissement changé
ou tout perdre. Mais même après la fin de Stargate Atlantis en 2008, les choses n'ont pas été plus faciles. Jason gagnait environ 30 000 $ par épisode, mais en 2009, il était ruiné. Il avait trop dépensé, mal géré son argent et n'avait pas de plan de secours. Il a dû emprunter 15 $ à sa mère juste pour payer les prises de vue et se rendre aux auditions. À 29 ans, il est retourné dans la chambre de son enfance dans l'Iowa et a dormi sur un lit jumeau. Il a envisagé de redevenir mannequin. Il a même envisagé de participer à des feuilletons, ce qu'il s'était juré de ne jamais faire. Pendant des semaines, il s'est nourri de nouilles ramen. Il ne pouvait même pas se payer l'essence pour se rendre aux auditions. Sa mère a dû cosigner le bail de son appartement à Los Angeles parce que son crédit était ruiné. En 2009, tout a changé grâce à un geste audacieux. Jason s'est rendu à son audition pour Game of Thrones sans connaître grand-chose des livres. Le scénario ne prévoyait pratiquement aucune réplique pour Khal Drogo. Alors il a demandé s'il pouvait essayer quelque chose de différent. Puis sans crier gare, il a interprété un haka maori traditionnel. C'était fort féroce et terrifiant. Les directeurs de casting se sont figés. Ils ne savaient pas quoi dire. Puis ils lui ont demandé de revenir et de le refaire devant la caméra. Ce moment lui a permis de décrocher le rôle qui allait changer sa vie. Mais là encore, il est allé trop loin. En 2011, pendant le tournage de Game of Thrones, il a joué une scène de rage qui ne figurait même pas dans le scénario et a fini par casser le bras d'un cascadeur. La production s'est arrêtée pendant 2 jours. Ce n'était pas la première fois qu'il se blessait ou blessait quelqu'un d'autre. En 2018, sur le tournage de Braven, une scène de combat l'a laissé inconscient. Il a dû être hospitalisé pour un traumatisme crânien. Il n'a jamais aimé utiliser des images de synthèse ou des doublures. Il voulait que tout soit réel, ce qui impliquait de se blesser. La même année, lors du Comic-Con 2011, il a fait une blague qui l'a suivi pendant des années. Lors d'une table ronde, il a déclaré qu'il aimait travailler sur Game of Thrones parce qu'il pouvait violer de belles femmes. La foule a ri, mais ses collègues étaient visiblement mal à l'aise. Des années plus tard, en 2017, ce clip a refait surface lors du scandale Weinstein. Jason était en Australie lorsque l'affaire a éclaté. Il s'est réveillé avec des milliers de messages de colère. Il a immédiatement présenté des excuses publiques, affirmant qu'il avait honte. Il a ajouté que ses blagues avaient également blessé ses proches. Les réactions ont été si fortes qu'il a entamé une thérapie pour mieux comprendre ce que son rôle représentait et comment séparer la performance de la douleur réelle. La même année, le tournage de la scène de la mort de Drogo l'a presque brisé. Le tournage de cette scène a duré 12 heures. Le maquillage était si réaliste qu'Emilia Clarke a vomi. Un membre de l'équipe s'est évanoui. La chaleur, les prothèses, la pression émotionnelle, tout cela a pesé sur Jason. À la fin du tournage, il a pleuré pendant des heures. Il ne se débarrassait pas seulement d'un personnage. Il laissait partir une version de lui-même qui avait vécu l'enfer. Après Game of Thrones, la célébrité a frappé fort, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Des gens ont commencé à se présenter chez lui. Certains pensaient qu'il était vraiment Drogo. Il a fait des cauchemars violents, où il ne pouvait pas dire s'il était toujours ce seigneur de guerre. Il les appelait des rêves de stress post-traumatique. En même temps, il n'avait toujours pas d'argent. Il n'avait pas les moyens de prendre l'avion pour rentrer à Hawaï. Avec un ami, il a donc loué une camionnette U-Haul et parcouru l'Irlande à la recherche de la meilleure Guinness. Les gens pensaient qu'il vivait un rêve, mais il était fauché, fatigué et mentalement épuisé. Puis, en 2011, il a pris un autre risque énorme. Il s'est gonflé à 240 livres pour jouer Conan le barbare. Il a fallu 6 semaines d'entraînement brutal, mais le film a fait un flop. Il n'a rapporté que 63,3 millions de dollars pour un budget de 90 millions de dollars. Les critiques lui ont attribué 30% sur Rotten Tomatoes. Jason a dit que c'était un gros tas de merde. Pendant ces 5 mois de tournage, il saignait presque tous les jours. Ses mains, ses bras, ses jambes étaient toujours coupés. Il a refusé d'utiliser des doubles. Il voulait que le film ait l'air réel, mais tout ce qu'il a obtenu, c'est de la déception et encore plus de dettes.
En 2014, lassé d'Hollywood, Jason a réalisé son propre film. Il a dirigé Road vers Paloma et l'a payé lui-même $600 000. Il a emprunté les premiers $100 000 dans le cadre d'un prêt à risque. Il a utilisé sa moto personnelle. Il a demandé à ses amis de l'aider. Il a même fait appel aux Rolling Stones pour la musique. Le film a à peine atteint le seuil de rentabilité avec $937 000, mais il était profondément personnel. Il y est question de deuil d'identité et de liberté, ce qui l'aide à surmonter la douleur qu'il porte depuis des années. Plus tard dans l'année, il a joué dans The Red Road, incarnant un personnage amérindien, mais la série a suscité des protestations. De vraies tribus ont déclaré qu'elle les représentait mal. Bien que Jason soit en partie hawaïenne et Pawnee, les activistes ont déclaré que l'émission n'avait pas consulté les vrais membres de la communauté Ramapo. Il s'est défendu, mais les critiques se sont multipliées. L'émission a été annulée après 2 saisons. En 2013, il était à nouveau tellement fauché qu'il vivait dans une camionnette non pas parce que c'était cool, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Il a déclaré à un magazine « Nous étions affamés après Game of Thrones. J'avais des bébés et pas d'argent, alors que Lisa Bonet et leurs enfants sont restés à elle. » Jason a vécu sur la route. Il disait que cela l'aidait à échapper à la pression, mais en réalité c'était de la survie. Puis en 2014, il a passé une audition inattendue. C'était pour Batman dans Batman v Superman. Il ne pensait pas avoir une chance. Il a joué la scène comme si Batman était mort et que quelqu'un d'autre avait repris le costume. C'était une œuvre grinçante, brute et étrange. Zack Snyder l'a aimé, mais au lieu de Batman, il a proposé à Jason quelque chose d'autre, Aquaman. Jason a été choqué. Un Aquaman brune, cheveux longs, tatouage, chemise orange. Mais Snyder avait une vision, et Jason a dit oui. Le tournage de Justice League en 2017 a été un véritable chaos. Zack Snyder s'est éloigné après une tragédie familiale. Joss Whedon est arrivé et a réécrit la majeure partie du film. Ils n'ont gardé qu'environ 10% du métrage original. Jason a déclaré que les prises de vue étaient totalement différentes. Le film a sous-performé, rapportant $657 millions pour un budget de $300 millions, mais les fans n'en avaient pas fini. En 2021, HBO Max a diffusé la version originale de 4 heures de Zack Snyder. Jason n'a rien tourné de nouveau. Toutes ces scènes ont déjà été tournées. Il était stupéfait que les gens ne réalisent pas que ces parties avaient toujours existé. Ce montage est devenu le 4e film le plus diffusé sur HBO Max. En 2018, Aquaman a choqué tout le monde en rapportant $152 milliards dans le monde entier, mais en coulisses, Jason et Amber Heard ne s'entendaient apparemment pas. Lors du procès d'Amber Heard en 2023, elle a affirmé que Jason était venu sur le plateau de tournage ivre et habillé comme Johnny Depp. Warner Brothers a démenti. Ils ont dit que Jason était professionnel mais que la tension était réelle. En 2023, Aquaman and the Lost Kingdom est un véritable gâchis. Le film a connu des retards, des reshoots et a coûté $215 millions. Des caméos ont été ajoutés puis retirés. 6 sociétés ont travaillé sur les effets visuels, mais le film n'a rapporté que $440 millions, soit moins de la moitié du budget initial. Pour Jason, c'est un nouveau rappel que le succès n'est jamais facile. Jason Momoa n'avait aucune idée de ce qu'il attendait lorsqu'il a accepté le rôle de Duncan Idaho dans Dune. Nous sommes en 2021 et l'équipe tourne dans le désert de Wadi Rum en Jordanie, un endroit si sec et si vaste qu'on l'appelle la vallée de la Lune. La chaleur atteignait 120 degrés. La situation était telle que l'équipe ne pouvait tourner que 2 heures le matin et 2 heures le soir. Momoa a dû courir à toute vitesse dans des tempêtes de sable, en portant plusieurs couches de vêtements. Il a déclaré plus tard que c'était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Pour survivre, ils ont installé des tentes climatisées sur le plateau pendant les mois de juillet et d'août. Le réalisateur Denis Villeneuve ne voulait pas de fausses toiles de fond. Il voulait que les acteurs ressentent le désert sans fin, et c'est ce qu'a fait Momoa. Il s'éclipsait pendant sa pause déjeuner et enregistrait des vidéos personnelles du sable du ciel et du vent, juste pour se souvenir de tout cela.
2 ans plus tard, en 2023, Momoa a de nouveau étonné tout le monde lors de Fast X. Il jouait le rôle de Dante, le méchant de la série. Il jouait le rôle de Dante, le méchant, et lors d'une scène de poursuite à grande vitesse à Rome, il a décidé de faire lui-même les cascades à moto. Pas de casque, pas d'écran vert, juste Momoa volant à travers les vieilles rues de Rome, sur des pavés mouillés si glissants qu'ils ressemblaient à de la glace. Les producteurs regardaient les images et félicitaient la doublure cascade. Puis quelqu'un leur a dit que ce n'était pas une doublure. C'était Jason. Il ne l'a dit à personne, il l'a juste fait. Plus tard, il a admis que c'était risqué. S'il se blessait, tout le film s'arrêterait, et cela coûterait des millions. Mais il voulait que le personnage ait l'air réel. C'est ce qui a permis à Dante de se démarquer. Mais il n'y a pas eu que de l'action et des moments de héros. En 2016, une facette très différente de Momoa est apparue à la Mostra de Venise. Il a foulé le tapis rouge pour un film intitulé The Bad Batch, interprétant un personnage terrifiant nommé Miami Man. Il s'agit d'un thriller dystopique à petit budget tourné dans les déserts de Californie, avec seulement 6 millions de dollars. Il a joué aux côtés de Keanu Reeves et de Jim Carrey. Le film était plein de silence, de poussière et de danger. Momoa jouait un cannibale. Son personnage chassait les gens. Il était choquant de voir Aquaman dans cet état. Mais les critiques ont dit que cela prouvait quelque chose. Il n'était pas seulement un super-héros musclé. Il peut jouer la carte de l'obscurité. Il pourrait se montrer étrange. Et cela l'aiderait à façonner ses prochains mouvements. L'un de ces mouvements a été un film silencieux intitulé Braven. Il est sorti en 2018, mais le travail a commencé en décembre 2015. C'était l'hiver à Terre-Neuve au Canada, et c'était brutal. Momoa a coproduit le film. Il ne faisait pas que jouer. Il a participé à sa construction. La neige et le froid ont rendu chaque scène difficile. Le vent coupait la peau. Mais Momoa a tenu bon incarnant un homme simple qui tente de sauver sa famille de trafiquants de drogue dans les montagnes. Le film n'avait pas le budget d'un film Marvel, mais il a reçu de bonnes critiques. Une note de 77% sur Rotten Tomatoes a prouvé qu'il pouvait réaliser un film sans effets spéciaux. Puis vint quelque chose de complètement différent. En 2019, il a prêté sa voix à The Lego Movie 2. Il s'agissait à nouveau d'Aquaman, mais cette fois dans un dessin animé en bloc plaisantant et chevauchant Batman comme une planche de surf. Il a même crié sa célèbre réplique « My Man » tirée de Justice League. Les gens ont ri, et c'était le but. Il ne se prenait pas trop au sérieux. Il était prêt à se moquer de sa propre image, et il était doué pour cela. Mais les ennuis sont arrivés. En septembre 2024, une tempête a éclaté en ligne. Valkyrae, célèbre youtubeur et star de Twitch, avait tourné un caméo pour le film Minecraft en Nouvelle-Zélande. Elle raconte que Momoa a crié sur les membres de l'équipe tard dans la nuit. Elle a dit que c'était difficile à regarder. Drama Alert l'a posté le 14 septembre et il a explosé. Soudain, Jaka MeToo est redevenu une tendance. Les gens étaient en colère, et puis il y a eu un rebondissement. Lorsque le film est sorti en 2025, le caméo de Valkyrae avait disparu. Par raccourci disparu. Certains initiés ont chuchoté que son rôle avait été supprimé en guise de punition. Dans le même temps, Momoa se consacrait à un projet dont il rêvait depuis des années. Chief of War, une série pour Apple TV+, dotée d'un budget colossal de 340 millions de dollars. Il s'agit de l'unification d'Hawaï dans les années 1700. Il s'agissait de la culture de Momoa, de ses ancêtres. Il jouait le rôle de Kayana, un guerrier. Il n'était pas seulement la star. Il était également co-créateur et a réalisé le dernier épisode. Mais des problèmes sont apparus. En 2024, il y a eu des luttes budgétaires. Certains se sont opposés à l'embauche de conseillers culturels. Le tournage a été interrompu. Ils ont dû quitter Hawaï et finir en Nouvelle-Zélande. De nombreux Hawaïens de souche sont mécontents. Voici leur histoire. Plus tard, on a appris que le coût total, y compris la post-production, pourrait avoir atteint 575 millions de dollars. Si c'est vrai, il pourrait s'agir de la série la plus chère jamais réalisée. Momoa n'a pas lâché l'affaire, à la fin de l'année.
2024, le 30 décembre, il a posté 2 mots sur Instagram. Ils ont appelé. C'était le début officiel de quelque chose dont il rêvait depuis des années, jouer Lobo dans Supergirl Woman of Tomorrow, un anti-héros sauvage et brutal du DC Monde. Il a toujours aimé les bandes dessinées et Lobo était son préféré. Il avait même dit « Bonjour, c'est le rôle parfait ». Mais ce rôle ne serait pas propre. Lobo est violent. Les premières ébauches de scénario étaient si intenses que Warner Brothers a commencé à s'inquiéter de la classification PG-13. Le film a tout de même été programmé pour le 26 juin 2026. Momoa entrait enfin dans la peau du personnage qu'il aimait depuis l'enfance. Pendant ce temps, un autre projet faisait jaser. Animal Friends. Il s'agissait d'un road trip avec Ryan Reynolds et Aubrey Plaza. Il s'agit d'un film d'animation et de prise de vue réelle. Le tournage s'est achevé en Bulgarie en 2024, mais le scénario a fait l'objet d'une fuite au début de l'année 2025. Les gens ont été stupéfaits. L'humour était cru, peut-être trop cru. Les blagues étaient salaces. Les responsables des studios ont paniqué. Le film devait sortir en octobre 2025, puis il a été retardé. Personne n'a dit pourquoi, mais les gens ont supposé que cela avait à voir avec la protection de l'image familiale de Momoa. Et alors que les fans pensaient avoir tout vu, une étrange arnaque est apparue. En novembre 2024, de fausses annonces ont commencé à apparaître promettant aux gens d'investir dans l'immobilier hawaïen avec Jason Momoa. Jason Momoa n'a rien à voir avec cela. Il s'est immédiatement exprimé affirmant que ces annonces étaient mensongères. Mais il a ensuite fait quelque chose d'inattendu. Il a révélé qu'en 2024, il avait fait don de 12 millions de dollars pour protéger les terres hawaïennes. Il a également rappelé qu'en 2023, il était devenu un défenseur de la vie sous l'eau auprès des Nations Unies. Sa société Mananalu avait donné de l'argent pour nettoyer les océans, mais il ne se contentait pas de donner de l'argent. Il participait à des manifestations se battant pour arrêter la construction sur les terres hawaïennes sacrées. Puis vinrent les histoires sur sa vie privée. Il a rencontré Lisa Bonet en 2005 et leur fille Lola est née en juillet 2007. En décembre 2008, leur fils Nakoa Wolf est arrivé. Ils se sont mariés discrètement le 7 octobre 2017, mais exactement 3 ans plus tard, le 7 octobre 2020, ils se sont séparés. Ils l'ont gardé caché pendant plus d'1 an. Lisa a finalement demandé le divorce le 8 janvier 2024. Aucune somme d'argent n'a été demandée, aucune bataille judiciaire n'a eu lieu. Tout s'est terminé en un seul jour. Les documents révèlent qu'ils vivent séparément depuis 2020 et que Momoa a demandé la garde conjointe. Lola avait alors 16 ans et Nakoa Wolf 15 ans. Puis vint Isa Gonzalez. 1 mois seulement après que sa séparation avec Lisa ait été rendue publique, il a été vu avec Isa en février 2022. En mai, ils étaient officiels. Mais cela n'a pas duré. En juin, ils se sont séparés. Isa avait du mal à gérer son mode de vie. Il était toujours en mouvement. Elle voulait une structure. Ils ont réessayé en juillet, mais ne se sont jamais vraiment remis ensemble. En 2023, elle est passée à autre chose avec la star de la NBA Ben Simmons. Puis une autre tempête a éclaté. Les gens ont découvert que Jason Momoa vivait dans un van, une camionnette de luxe valant 750 000 $, mais une camionnette quand même. Malgré sa fortune de 40 millions de $, il a déclaré qu'il n'avait pas de logement. Les fans étaient divisés. Certains l'ont admiré. D'autres l'ont qualifié de performatif. La camionnette était équipée d'une douche, d'une cuisine, de tout. Il l'a garée près de son ancienne maison. Il a dit qu'il s'agissait d'être proche de la nature. Certains ont parlé d'hypocrisie. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'un retour aux sources. Il y a des années avant la célébrité, il vivait dans une petite camionnette en Irlande pendant les tournages. Mais des nouvelles plus sombres l'attendaient. En 2023, des notes de thérapeutes font surface lors de la controverse sur Aquaman 2. Le Dr Don Hughes avait écrit que Jason arrivait ivre, se comportait comme Johnny Depp et voulait même qu'Amber Heard soit renvoyée. Les dates correspondent au calendrier de tournage de 2021. Les accusations étaient sérieuses.
À peu près au même moment, l'histoire de Valkyrie selon laquelle il aurait crié sur l'équipe de Minecraft est revenue sur le devant de la scène. Warner Brothers a tout nié. Ils ont dit que Jason était toujours professionnel, mais les gens se sont aussi souvenus d'autre chose. En 2011, il avait plaisanté lors d'une table ronde sur le fait que son rôle dans Game of Thrones impliquait de violer de belles femmes. Il s'était excusé, mais ses propos faisaient à nouveau la une des journaux.